Monsieur Brunel, une victoire, nous on a tendance à dire enfin, je pense que toi aussi. Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Tu en es soulagé, ça t'apporte beaucoup, c'est une vraie relance. Quelles sont tes réactions à chaud? Moi, ce qui me satisfait, bien sûr, c'est la victoire, mais c'est surtout l'engagement qu'on y a mis. On a mis beaucoup de détermination, beaucoup de volonté dans ce match. Ça n'a pas été facile. Hein. Première mi-temps difficile. On a été un petit peu approximatif près des lignes but adverse. On a certainement manqué de justesse, mais certainement aussi parce qu'il y avait tellement de volonté que quelquefois on a confondu un peu vitesse et précipitation. Mais ce que je retiendrai, c'est la victoire et c'est surtout la force qu'a mis l'équipe pour aller la chercher. Guillaume, tout simplement, qu'est-ce que ça fait? On est soulagé d'avoir gagné ou on est un peu sur la retenue malgré tout, vu que ça a été difficile? Non, on est quand même content. On va pas faire la fine bouche après plus d'un an de disette et de défaites et de résultats négatifs. Forcément content et satisfait d'avoir retrouvé la victoire. J'ai été assez dur avec les joueurs et j'aurais demandé beaucoup cette semaine, un petit peu aussi avant le match. Donc content de l'état d'esprit, de la prestation, mais je pense qu'on n'est pas dupe et qu'on sait la marge de progression qu'il nous reste à avoir et surtout tout le travail qui nous reste à accomplir pour déjà pour préparer le prochain match, parce qu'en ayant au moins, je ne sais pas si j'abuse, mais je pense 6 ou 7 occasions d'essai comme on les a eues, les laisser en route, excusez-moi l'expression, mais ça fait un peu chier quand même. Donc content, satisfait, mais il faut aller toujours plus loin pour être encore meilleur. Je pense que, enfin, je ne vais pas seulement me baser sur ce match d'aujourd'hui. Je vais plutôt regarder sur les 3 parties. J'ai vu les Italiens mettre beaucoup de conviction et beaucoup aussi ils ont eu beaucoup d'emprise sur le jeu, sur les 2 premières parties. Que ce soit l'Irlande ou l'Angleterre, les 2 équipes ont eu beaucoup de mal pour les déborder. Il a fallu qu'ils jouent bien. Mais ils ont eu, si je m'abuse, beaucoup plus la possession que leurs adversaires. Et ils ont montré des choses vraiment intéressantes. Avec un système, notamment sur le défensif, qui est un petit peu différent de ce que j'ai pu travailler avec l'équipe d'Italie. Oui, bonsoir et bravo encore à l'équipe de France qui nous a fait plaisir ce soir. Ce soir, il y a eu de nouveaux joueurs, notamment après les incidents d'Édimbourg. Jacques Brunel, qu'est-ce que vous retenez ce soir des joueurs qui ont fait leur entrée? Je pense par exemple à un garçon comme Mathieu Bastaro. Qu'est-ce que le match de ce soir va changer dans la composition de l'équipe future? Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que la situation nous a obligés à travailler de manière compliquée, puisqu'effectivement, on a réellement travaillé seulement la journée de mardi ensemble, de par les arrivées diverses qu'il y a eu des joueurs, que ce soit dans la journée de samedi, mais surtout de dimanche, les derniers qui sont arrivés, donc qui nous ont obligés à seulement faire un travail dans la journée de mardi seulement, quoi. Donc c'était ça la complexité. D'une part, la pression qu'il y avait autour de cette rencontre, la volonté que l'on avait de sortir de cette impasse et la difficulté de créer un groupe cohérent, d'avoir quelque chose sur lequel se reposer, de cohérent pour cette partie. Donc moi je suis très satisfait, par le peu de temps que l'on a eu, d'arriver à créer quelque chose qui aujourd'hui, même s'il y a des imperfections que l'on a pu noter, a montré beaucoup de dynamisme, a montré beaucoup a montré que cette équipe, elle a montré dès le début, je crois, sur la première action, qu'elle n'avait pas peur de se lancer dans ce défi.
Et voilà, c'est surtout cet aspect-là que je vais retenir. Guillaume, Oui. tu dis que tu as été dur avec tes coéquipiers, que tu leur as demandé beaucoup avant le match. Tu as élevé la voix. Qu'est-ce que... Non, j'ai donné quelques consignes et dans la semaine par rapport au travail, où on en demande toujours plus. Mais je pense que c'est normal si on veut aller chercher des victoires comme ça, il faut se dire les choses pour avancer tout simplement. Et je pense que j'ai pas été le seul, ainsi que le staff. Donc c'est normal qu'on soit dur si on veut prétendre gagner des matchs. Quelle analyse tu fais des occasions manquées pour toi? Quelle est la source de tout ce gâchis? Il y en a plusieurs. Je pense que je vais avoir du mal à tous les énumérer, mais souvent c'est un petit peu de précipitation. Souvent des problèmes récurrents que l'on a ciblés avec le staff. Donc je pense qu'il va falloir qu'on travaille dans cette optique-là. Mais c'est vrai qu'à cette approche de la ligne, on est souvent un petit peu trop espacé. Et on a des mauvais soutiens. Et du coup, je me rappelle que 2-3 fois, c'est Maxime qui a dû aller déblayer. Et du coup, il n'y a pas de distributeur et de relayeur pour envoyer du jeu. Et souvent, on est très nombreux dans les rucks. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce secteur-là. Mais sérieusement, sur l'état d'esprit et sur l'envie des joueurs, je pense qu'il n'y a rien à dire ce soir. C'est un chemin que je pense qui sera long, mais je suis aussi l'équipe dans la Ligue Celte. Je vois que ça va un peu mieux, qu'elle est capable de rivaliser et de vaincre même les équipes étrangères. Donc je pense que c'est la bonne voie, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il va falloir un petit peu de temps. Penso che la squadra è sulla strada giusta, soprattutto vedo che nella Lega, la Celtic League, ci sono risultati interessanti, che sia delle Zebre o di Treviso, e penso che l'Italia deve aspettare ancora un po', perché la squadra sarà un po' lunga. Est-ce que parmi les regrets de la soirée, il y a le fait d'avoir laissé en route le bonus offensif? Effectivement, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. Qui plus est avec cette dernière action où je l'analyse comme vous de l'extérieur, que j'étais sorti. On a vu qu'ils avaient pris un carton jaune, qu'on aurait pu avoir la carence, mais on décide de la jouer vite. Ça avait marché la fois d'avant et malheureusement on se fait coffrer le ballon. Donc encore plus frustrant parce qu'on avait vraiment l'occasion à 5 mètres de la ligne de marquer un essai avec cette carence et sur la mêlée. Je pense qu'ils avaient sorti le 9 aussi. Donc je pense que ça aurait été un essai assez facile, mais c'est toujours plus facile dans les tribunes. Jacques, pouvez-vous parler un peu de Bastaro parce qu'il a marqué un essai, il a créé un autre essai avec un passe après contact. Donc, est-ce qu'il était manqué dans les autres matchs et est-ce qu'il a fait, selon vous, une vraie différence? Mathieu Bastaro, on l'avait mis sur la première liste. Il n'a pas pu attaquer le tournoi à cause d'une suspension. On connaît son profil, on connaît ses qualités. Il a un profil particulier. On pense qu'il est. On pensait depuis le début qu'il serait utile à l'équipe. Il l'a montré aujourd'hui. Voilà, donc il a répondu à l'attente que l'on avait par rapport à lui. Mais le premier point positif, c'est que j'espère qu'on a repris confiance. On a repris confiance à travers la prestation, le résultat, à travers la cohésion que l'on a réussi à avoir en peu de temps, avec beaucoup de joueurs nouveaux. Donc voilà, on l'a dit aussi, il y a beaucoup de manques qui contre une équipe comme l'Angleterre, seront préjudiciables si on ne les résout pas. J'espère qu'on pourra se créer autant de situations. Ce serait formidable si on arrivait à se créer autant de situations. Et j'espère, si c'est le cas, qu'on saura retenir la leçon de cette rencontre.